public, mais nous aurons droit à un important message à la nation du chef de l'État dans moins de 30 minutes maintenant. C'est la deuxième fois seulement dans l'histoire politique du Cameroun que le président Paul Biya s'adresse à la nation à la veille de la fête de l'unité. La première fois, faut-il le rappeler, c'était le 19 mai 2001. L'attente des Camerounais est donc très grande ce soir dans un contexte de crise sanitaire mondiale qui sème la peur, la mort, l'effroi, mais aussi des rayons d'espoir et de résilience des nations. C'est le cas du Cameroun, déjà en proie à des crises sécuritaires et même identitaires, mais qui plie sans rompre en revendiquant son unité dans sa diversité. Hello Ben. Good evening, Emir Robert. Hello, everybody. Thanks for joining us. Today is the 19th of May, and don't confuse it with the 10th of February, where we always have this rendezvous with the President of the Republic who speaks to the Cameroonian youth. But today, exceptionally, the head of state has decided to take onto the rostrum to talk to Cameroonians on the necessity, on the issues of the time that are passing now. And, of course, tomorrow is the great day in the country, the 48th edition of our National Day. A day that Cameroon celebrates the unity state that was born in 1972, the 20th of May 1972. We have with us here two guests who will be leading us onto that presidential message. The very second that President Paul Biya will be talking to Cameroonians since he took over the reins of power, and on the 19th of May. Like Emir told you, the first time was on the 19th of May 2001, and he will be making it again this evening on the 19th of May 2020. Good evening, Professor Ngale. Good evening, man. It's a great pleasure to be on this platform with the prestigious colleague and with your colleague, Emir Robert. I think this is a very solemn moment when we have to think about and think seriously about our nation and its existence, about our future and the great destiny that awaits that future. I think that this is one of those moments unlike any other moment in the life of a nation, and we all should be happy that we are part and parcel of this spirit and this movement towards a greater future, because we are with the head of state. En face de vous, un autre invité de marque, le doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Yaoundé 2. Bonsoir, professeur, et bienvenue. Merci, bonsoir, monsieur Robert. Professeur Désiré Avom, évidemment, on l'a dit, pas de manifestation publique, mais le 20 mai, la fête nationale garde toute sa mystique, toute sa symbolique pour le citoyen que vous êtes. Bien sûr que c'est un moment historique, c'est un moment de réjouissance, c'est un moment de joie. C'est un moment de communion et c'est un moment tout à fait particulier, comme vous l'avez dit. C'est la deuxième fois qu'il n'y aurait pas de manifestations publiques et que le chef de l'État profite de ce moment pour s'adresser aux Camerounais. Donc nous sommes des privilégiés pour pouvoir essayer de décoder ce soir le message du président de la République, qui est un message attendu de tous. Alors, précisément, pour marquer les esprits, je rappelle donc le repère, c'est 20h sur toutes nos chaînes, CIAC TV, CIAC TV News, CIAC TV Web et probablement toutes les autres chaînes de télévision privées du Cameroun au regard de la solennité de l'événement de ces faits politiques majeurs. Je voudrais vous inviter à suivre ce commentaire de la rédaction de Joseph Clément Omba qui nous rappelle justement cette symbolique de l'unité de ce Cameroun uni et fier dans sa diversité et qui construit une unité, une unicité et même une identité collective et narrative. Joseph Clément Omba. Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Avec une incroyable ferveur, les Camerounais continueront de ressasser ces paroles de l'hymne national ce 20 mai 2020, avec fierté, car malgré quelques menaces à l'unité nationale, l'héritage du 20 mai 1972 reste jalousement sauvegardé 48 années après. Tenant allumé le flambeau de cette unité nationale, le président de la République Paul Biya, élu de la nation tout entière, ne ménage aucun effort pour faire du Cameroun une nation toujours une et indivisible. Que de victoires remportées sous cette bannière de l'unité. Avec ses 250 groupes ethniques, le Cameroun est un ensemble composite où il faut au quotidien faire preuve de tact,
de pondération et de modération pour en faire un tout harmonieux. Durant son magistère, Paul Biya évite tout débordement après les tristes événements d'avril 1984. C'est lui qui libéralise le paysage politique au début des années 90 pour faire corps au foisonnement des initiatives politiques. Légaliste à souhait, il évite le piège de la conférence nationale souveraine, la rencontre tripartite, gouvernement, opposition et société civile, originalité camerounaise, mais finalement tout le monde d'accord. C'est son doigté qui permet de ramener la presqu'île de Bakassi sous le giron de la mère patrie pour que l'intégrité territoriale soit préservée et qu'aucun centimètre du Cameroun ne soit cédé. Avec rigueur et méthode et dans une réorganisation réaliste du dispositif de défense, la menace Boko Haram est aujourd'hui écartée dans la partie septentrionale du Cameroun. L'organisation du Grand Dialogue National, assortie de l'octroi d'un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, constitue la marque présidentielle pour contrer les velléités séparatistes dans cette partie du Cameroun. Le tout s'intégrant dans un vaste champ de décentralisation pour que les Camerounais se sentent mieux associés à la gestion des affaires publiques dans leur localité. Un ensemble de victoires qui constituent autant de symboles de solidarité, d'endurance et de résilience, comme ces lions indomptables qui ont souvent fait la fierté du Cameroun. Pays des monuments de la musique en Afrique, le Cameroun ce 20 mai 2020 reste fier de son parcours, car envers et contre tout, le Cameroun demeure en Afrique une grande nation. Comme à l'ouest, les bifans de la Momo dans le nord-ouest ne sont pas des ethnies différentes. C'est une et seule ethnie. C'est en tout cas la thèse de l'ouvrage du professeur Paul Abouna. Cet ouvrage intitulé « Peuple du Cameroun, anthropologie d'une fraternité méconnue ». Il y a pour lui une consanguinité et même une culturalité entre les peuples du Cameroun. En voici quelques bonnes feuilles dans cette note de lecture signée Cyril Kingembepe. 150 pages, 4 chapitres, une préface du professeur Mbonji Edjengele et une postface du professeur Mathias Eric Oonangini. L'ouvrage « Peuple du Cameroun, anthropologie d'une fraternité méconnue » est dans son contexte. Il y a Boko Haram, il y a le conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et il y a aussi une adversité larvée qu'on ressent beaucoup plus dans le champ politique et à travers les réseaux sociaux, marquée par une résurgence, une mise en relief de l'ethnicisme. On a par exemple les Ndong ici à Yaoundé en Kolondom, qu'on retrouve également au sud en Kolandom. On a les Pongo dans l'arrondissement de Dibombare. On les retrouve également au sud chez les Fonds qu'on retrouve dans la région du sud et qui se retrouvent un peu disséminés dans la région du nord-ouest, en l'occurrence dans le département de la Menchum. Le prétexte est tout trouvé en cette veille de fête nationale. Le Cameroun, qui a une figure anthropomorphe, c'est-à-dire la figure d'une femme enceinte, c'est la mère Cameroun. Vous avez également des couleurs, le vert, le rouge et le jaune, qui sont expressifs de vie. Parce que dans l'Afrique traditionnelle, l'Afrique qui remonte à l'Égypte antique, ces couleurs-là étaient les couleurs de vie. Le texte trace les similitudes entre les peuples du Cameroun en prime un paratexte simple. J'entrevois un futur conditionnel et assujetti à un certain nombre de conditions, lever le verrou de l'ignorance. Ce livre est un itinéraire et un rêve. À travers débats et discussions, l'on espère un vivre ensemble qui va instaurer la paix dans le travail pour la patrie. La version anglaise de l'ouvrage est attendue dans 14 jours. Professeur Elvis Golegole, vous n'avez évidemment pas encore lu l'ouvrage, mais voilà une autre contribution scientifique qui démontre qu'au Cameroun, nous avons beaucoup de dénominateurs communs. Oui. Beaucoup de dénominateurs communs. Oui, ça c'est vrai, oui, mais je n'ai pas lu l'ouvrage, mais je crois que la thèse qui a été soutenue dans cet ouvrage, c'est une thèse qui est bien connue. Vous savez, l'Afrique que nous connaissons, que nous avons aujourd'hui, n'est pas une Afrique qui a été née par l'arrivée des Européens. Mais bien avant l'arrivée des Européens, on savait que cette Afrique que nous avons, on a beaucoup de dénominateurs communs. Mais c'est que la colonisation
et l'esclavage et d'autres interventions en Afrique ont fait, c'est qu'ils ont voulu faire comme si l'Afrique est naturellement une terre... Comme si on était sorti du néant. Voilà, de néant, divisé, il n'y a alors pas que nous avons une histoire commun. Ils ont tout fait pour créer ces divisions et ils ont tout fait pour nous faire accepter cet effort de division. Malheureusement pour eux, vous savez, on n'est pas du rien. C'est-à-dire, il y avait quand même des Africains qui sont, pour nous, des pères fondateurs, qui ont pensé loin, qui étaient des penseurs, mais les Cheikh Anta Diop et les autres. C'est-à-dire, il y a ceux qui savaient très bien que non, l'Afrique n'est pas sortie de rien. C'était quand même une civilisation. Et donc, il y a beaucoup de dénominateurs communs. C'est à partir de ces dénominateurs communs que vous avez vu le nationalisme africain ou le panafricanisme a donné lieu à ce que nous avons aujourd'hui. Donc nous avons beaucoup de choses en commun. Vous venez de parler de certains groupes dans le pays. Mais je peux vous dire que je suis de la région du Sud-Ouest, précisément du département de Coupé-Maningouba. Mais nous avons les mêmes noms que vous trouvez dans le Donga Mantung, dans la Menchum ou bien la Momo, dans le Nord-Ouest. Pour vous dire, et bien sûr, dans le littoral, dans le centre, c'est-à-dire les Baneng, les Bassa, et les Douala et les autres. Donc, il y a tellement, mais les Batanga et autres, même chez les Bétis, nous avons les... C'est-à-dire qu'il y a tellement les dénominateurs communs que... Tout cela c'est ça qui a préparé vivre ensemble que nous célébrons aujourd'hui. Aujourd'hui, cette unité aujourd'hui. And that's the same question I want to put to you, Professor Avom. Tell me, does this idea of unity in diversity, multiplicity of ethnicity in a country, is it always an advantage? Évidemment, le professeur qui est dans son domaine de spécialisation a bien expliqué en fait l'origine, n'est-ce pas, des peuples africains. C'est une richesse. La diversité est une grosse richesse. Bien exploitée, elle conduit naturellement... Are we exploiting it then in Cameroon in that direction? Je crois que cela est exploité, du moins au niveau de l'autorité politique. Parce que s'il y a division, s'il y a des problèmes, ce n'est pas forcément, de mon point de vue, au niveau de la décision politique. Les décisions politiques sont toujours prises dans le sens de renforcer cette intégration. Quels que soient les domaines que vous prenez, le domaine qui est le mien, par exemple en économie, c'est perceptible dans les efforts que le gouvernement fait pour inclure toute la population dans la production de la richesse et favoriser, n'est-ce pas, la répartition. C'est vrai, et ce n'est pas une spécificité. Et quand vous entendez des boutades du genre, le vivre ensemble c'est bien, mais le manger ensemble c'est encore mieux. Oui, ça veut dire qu'il y a une insatisfaction dans la répartition, n'est-ce pas, de la richesse. Et ce n'est pas une spécificité au Cameroun. On peut peut-être regretter que certains aspects soient un peu approfondis dans notre pays, mais globalement, il y a des efforts. Si on se réfère au discours, le discours n'a jamais été de voler ou de favoriser, par exemple, l'enrichissement des uns et des autres. C'est les pratiques qui sont sans doute en déconnexion avec le discours officiel qui pose problème. Donc, il y a cet effort qui est permanent depuis les indépendances et depuis 1982 avec l'arrivée du président au pouvoir. On voit cette constance et qui, malgré l'évolution de la conjoncture, cette constance est toujours là pour montrer que le Cameroun appartient à tous les Camerounais et qu'il faut faire des efforts pour pouvoir contribuer à la production et puis repartir les richesses de la nation de façon équitable. Mais les récriminations qu'on fait au Cameroun, on les retrouve dans tous les pays. Moi, je suis frappé quand je vais dans certains pays, quand vous mettez la télévision, vous avez l'impression que le Cameroun s'est déplacé. Il y a toujours des gens, il y a toujours des gens qui détournent des biens publics, il y a toujours des gens... C'est vraiment un comportement humain et qu'il faut contrôler par de bonnes institutions pour permettre à ce que tout le monde puisse bénéficier de cette richesse. Now we're watching this special program on the Cameroon Radio Television, awaiting the special speech of the President of the Republic to the nation tonight. It comes up at 8 o'clock, and tomorrow is the 48th edition of the National Day in Cameroon, a day about which politicians have made much of sloganeering. There are much political talking, but equally on the ground, there are palpable signs of the fact that Cameroon remains a united, strong and indivisible nation. Charles Ebrune has a repertoire of some of the signposts, the living symbols of national unity
in Cameroon. Let's follow his report. Today housing the Yaoundé Pilot Linguistic Center, this is the pioneer National Assembly building of post-1960 constituted Cameroon from the federal experience. The People's House, where their lawmakers meet, it is also the arena for the swearing-in ceremony of the country's first public servant, their president. I do so swear. Operating from year to day, this building was inaugurated some 55 years ago as one of the key symbols of national unity as the people's elected converge here for them for the common good. Just aside from the National Assembly complex is this towering architectural testimonial baptized the Reunification Monument. Constructed by Cameroonians years ago, this is the most perfect symbol of Cameroon, telling the complete merging of Cameroonian history, a German, English, and French political construct, former West and East Cameroons, the cultural melting pot from the 4 cultural zones, and above all, the oneness of Cameroon through a fatherly, motherly figure full of tenderness. The Yaoundé May 20 Boulevard, the nation's most classic ceremonial ground, can welcome dignitaries each year except this year to celebrate the unity of one of the first 6 nations in the world with plus 300 tongues, Cameroon. Cameroon indeed, and you all know that the 48th edition of the National Day comes up tomorrow, and this 2020 edition will be celebrated within a very, very unique context marked by the ravaging effects of the COVID-19 pandemic. Little wonder that the President of the Republic thought it wise to proscribe every public event surrounding the event without necessarily taking it out of the psyche of Cameroonian. What is currently visible on the ground is the national solidarity against the patients who have been attacked by the ravaging pandemic, the COVID-19, but also with the armies putting hands together to be able to join the national solidarity decreed by the President of the Republic to stop the spread of the COVID-19. Kange Williams, Wassa Local, our Southwest Regional Chief, went out to measure the action of the military on the ground as they await tomorrow. Ever since the COVID-19 pandemic touched the Southwest region, the military have been close to the population in the region, assisting the government in curbing the spread of the killer virus. Here in the remote part of Manyu Division, precisely in Sanangarati village in the Umojok subdivision, the commander of the 6th Rapid Intervention Battalion, Lieutenant Colonel Koela, and his teammates brought smiles to the people with donation of hand sanitizers, soaps, and buckets. The population of Jabanetu at the Bakassi Peninsula will live to remember the gesture of the commander of the Delta Unit of the Rapid Intervention Battalion. Though far away from the headquarters Boya, the military came calling with anti-COVID-19 materials such as sanitizers, buckets, soaps, and foodstuffs. They equally educated the population on sanitary measures to fight the spread of COVID-19. The Southwest Region Commander for the Gendarmerie took their turn in some of the villages in Limbe where hand sanitizers and other anti-COVID-19 materials were distributed. The ex-combatant fighters at the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Center in Boya were privileged recipients of anti-COVID materials as well as food items from the commander of the 21st Motorized Infantry Brigade, Colonel Severin Eyinga, who reminded the ex-combatants of the social responsibility role of the military vis-a-vis the civilian population. Our action is to fight versus COVID-19. And I see the occasion to invite all my young brothers and children who still live in bush to drop their arms and join this center. There is no reason to be afraid. Alors, professeur, on est là en face de la pandémie de l'heure.
sera peut-être la pandémie du siècle, que personne n'a vu venir. Et on a annoncé un cataclysme en Afrique qui, heureusement pour nous, n'a pas encore eu lieu. On espère qu'il n'aura pas lieu. Mais les prophètes de malheur, entre guillemets, commencent à dire que alors si l'Afrique a été épargnée par l'hécatombe sanitaire, l'hécatombe économique, alors elle ne nous le pourra pas. On pourra s'en sortir? D'abord, il faut reconnaître qu'il y a la crise. Oui. Ça, c'est évident. Sans même la contagion, sans les morts en Afrique, l'Afrique aurait été impactée par les conséquences, n'est-ce pas, de la crise. Parce que l'Afrique appartient à un monde global. L'Afrique ne produit pas tout ce dont elle a besoin. L'Afrique a des richesses qu'elle ne peut pas transformer, qu'elle doit vendre. Donc, l'Afrique est connectée au commerce mondial. À partir du moment où ses principaux partenaires sont touchés, automatiquement, on devrait s'attendre à ce que cette crise se propage en Afrique. Nous réjouissons de ce que la pandémie se propage assez lentement par rapport à ce qui avait été prévu. Même si, comme vous avez dit, des gens de mauvaise langue estiment que les statistiques ne sont pas des bonnes statistiques, mais on peut quand même se réjouir de ce que, lorsqu'on regarde les chiffres qui sont donnés dans les différents pays du monde, on observe effectivement que l'Afrique s'en sort. Maintenant, la question, c'est de savoir d'où provient cette résilience. Il doit certainement avoir des valeurs, des spécificités africaines qui conviendra à un moment donné d'exploiter pour se dire pourquoi avons-nous résisté? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que beaucoup de gens... Est-ce que c'est la recette des grands-mères? Est-ce que c'est la recette des grands-mères, etc. Parce que l'enjeu aujourd'hui, je ne suis pas un spécialiste, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est la guérison. Est-ce qu'il faut mourir ou guérir, peut-être avec des séquelles? C'est le choix, parce qu'on dit que tout ce qui est proposé aujourd'hui comme traitement n'est pas passé dans les moules scientifiques pour la validation. Mais devons-nous attendre qu'on ait validé un médicament et laisser les gens mourir? Ça, c'est la grosse question. Donc, aujourd'hui, l'Afrique peut se réjouir de ce que, ici au Cameroun, on voit le nombre de guérisons être quand même assez important. Et il faut qu'on sache pourquoi cela est possible, si on peut s'appuyer sur ces valeurs-là pour construire le lendemain. On va évidemment y revenir, mais je dois noter que vous l'avez observé avec nous, qu'il y a un acteur politique majeur, le père de la nation, qui n'est point resté les bras croisés depuis la survenue de cette pandémie. Il agit, il pose des actes qui parlent. Je peux énumérer comme cela ce don de 2 milliards qui est aujourd'hui distribué à travers les 360 arrondissements et se décline même dans les villages, et le rapatriement des Camerounais, des compatriotes de la diaspora, et plus récemment encore le don de masques, 2 millions de masques. Je vous propose de revoir ce sujet de Séverin Alléga. Par le don spécial de 2 millions de masques aux régions ce vendredi au ministère de l'administration territoriale, le président de la République vient ainsi renforcer le volet sensibilisation des populations, un aspect important de la riposte gouvernementale contre la Covid-19. Le chef de l'État insiste de cibler les couches vulnérables et les endroits de grande promiscuité. Par exemple, le marché central de Yaoundé va recevoir 1000 masques. Le marché de Mfundi, 1000 masques. Association de chauffeurs de taxi, 1000 masques. Association Amsterdam, 1000 masques. Association des personnes handicapées, 1000 masques. Donc vous constaterez qu'il y a environ 17 000 sur le stock de Yaoundé qui seront distribués dans des endroits sensibles. Le premier stock de masques a été remis symboliquement aux autorités administratives et municipales de la région du centre pour une distribution effective dans les lieux à forte concentration humaine et les associations. C'est une aubaine parce qu'on a ajouté de ce qu'on avait déjà donné. Le chef de l'État a estimé que ce n'était pas suffisant. Donc nous avons eu le privilège de recevoir donc 50 000 masques pour la région du centre en ce qui concerne et les marchés, les associations. Dans la stratégie globale de lutte contre la Covid-19, c'est un acte politique qui a tout son sens. Ce grand don du chef de l'État dans les 10 régions est un message fort de sensibilisation des populations sur les dangers de Covid-19. En portant le masque, vous protégez votre vie
et la vie des autres. Une fois de plus, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, père de la nation, a parlé par des actes concrets. Plus que par le passé, dans les rues de Yaoundé et ailleurs, on s'attend à voir une augmentation substantielle du nombre de personnes portant un masque, un geste barrière qui peut sauver des vies. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur cette édition spéciale consacrée à l'attente de l'important message à la nation du chef de l'État. C'est dans moins de 5 minutes. Maintenant, nous allons écouter le chef de l'État dans cet important message à la nation. Je rappelle que c'est historique. Le chef de l'État s'exprime rarement à cette occasion. On connaît les rituels, les discours traditionnels et rituels du chef de l'État, le 31 décembre, le 10 février, ou lorsque les faits majeurs de la vie de la nation l'exigent, comme lorsqu'il a annoncé la convocation du grand dialogue national. S'il s'exprime donc ce soir, comme il a fait un certain 19 mai 2001, c'est qu'il a des raisons profondes de le faire et que la grande attente est justifiée. Professor Ngale, let me just ask you briefly. The fact that tomorrow they will be celebrating the 48th edition of the National Day with silent whisper, would that take away anything from the solemnity of national unity? No, it will not take away anything from the solemnity of the moment, because in the life of the nation, these are defining moments when every citizen has to feel good about themselves and about their past. In other words, this is when we think seriously about our fatherland, the land of our ancestors, our fathers and mothers, and all the goodness that we went through to be what we are. And so the fact that there will be no public official ceremony does not take away the integrity, the value of the moment, because national unity is much more than just a physical celebration. National unity is a state of mind. National unity is a spirit. National unity is a common will that you have constantly in your mind to take you to the promised land and fatherland, because you know that your parents, your fathers, your forefathers, your mothers were not wrong. God knows why he made them give birth to you on that land, on this land, that we call our common fatherland, and you want to feel good with your fellow Cameroonians together, because this is what the heritage that your forefathers, our founding fathers, gave to you as an egg like gold. Work together with others who also have the same land. Alors, professeur, on va vous interrompre un instant et sans attendre, on va mettre le cap sur le palais de l'unité où le chef de l'État va s'adresser à la nation dans quelques instants seulement.
Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je ne m'adresse pas habituellement à vous à la veille de notre fête nationale. Elle est traditionnellement l'occasion de célébrer dans la joie notre unité nationale ainsi que les valeurs de notre République et de notre démocratie. Aujourd'hui, le contexte est différent. Comme la plupart des pays du monde, le Cameroun est atteint par le Covid-19. Notre système de santé est mobilisé pour combattre cette grave maladie. Diverses dispositions annoncées par le Premier ministre ont été prises pour freiner la propagation. Il est impératif que les consignes qui ont été données, port de masque, distanciation physique, lavage fréquent des mains, soient scrupuleusement respectées. Il y va de la santé de tous et de chacun. Dans ces conditions, il n'était pas possible que les festivités qui marquent notre fête nationale soient maintenues, en raison des rassemblements que cela implique. Ce n'est évidemment pas de gaieté de cœur que j'ai dû prendre cette décision. Mais ma préoccupation principale étant la protection de la santé de mes compatriotes, il n'y avait pas d'hésitation possible. La plupart d'entre vous ont bien compris que devant le danger sournois que représente le Covid-19, il convenait de mettre de côté les querelles politiciennes et de présenter un front commun. Certains dirigeants politiques qui n'appartiennent pas à la majorité gouvernementale se sont exprimés dans ce sens. Je les en remercie. Nous avons eu également la satisfaction de recevoir l'aide et les encouragements de pays amis, d'organisations internationales, des dirigeants d'entreprises nationales et étrangères, ainsi que de diverses personnalités comme M. Jacques Ma de la Fondation Alibaba. Je veux ici les remercier en votre nom. Mes chers compatriotes, la première chose que je voudrais vous dire en ce jour est de ne pas céder à la panique et de ne pas croire les fausses informations véhiculées par les réseaux sociaux notamment. Le défi est certes grand, mais nous sommes capables de le relever ensemble, comme nous l'avons fait en de nombreuses autres circonstances. Je veux aussi que vous sachiez que le gouvernement, sous mon impulsion, fait le maximum possible pour nous sortir de cette grave crise sanitaire. Comme je l'ai dit, les mesures de protection ont d'ores et déjà été prises pour contrer la propagation du Covid-19 sur notre territoire. Malgré cela, le nombre de personnes infectées augmente de jour en jour, apportant la preuve que la lutte contre cette pandémie est complexe et difficile. J'invite donc chacun de vous à s'y impliquer personnellement. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous.
C'est une des conditions de la victoire que nous voulons tous remporter contre ce virus. J'invite particulièrement tous les responsables politiques, tous les hommes de religion, tous les leaders d'opinion, tous les responsables d'associations, tous les chefs traditionnels et tous les corps constitués à continuer à s'investir pleinement dans ce combat contre le Covid-19. Bien entendu, tout ceci dans le cadre fixé par le gouvernement et dans le respect des lois et règlements de la République. Mes chers compatriotes, sans plus attendre, je voudrais m'associer à la douleur des familles qui ont perdu leurs proches des suites de cette terrible maladie. J'adresse mes encouragements aux malades encore hospitalisés dans nos formations sanitaires et leur souhaite un prompt rétablissement. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les côtés des mesures de protection dont j'ai déjà parlé. Un fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus a été mis en place. J'ai pris des dispositions pour que, dans la limite de nos moyens présents, il soit alimenté dans un premier temps à hauteur d'1 milliard de francs CFA. En fonction de l'évolution des besoins sur le terrain, des ressources nouvelles pourraient y être apportées. C'est pour moi le lieu de féliciter les concitoyens qui ont déjà versé des contributions. J'invite ceux qui le peuvent à en faire autant. La solidarité nationale l'exige. Dans le combat qui est le nôtre aujourd'hui, le gouvernement s'emploiera à poursuivre la lutte contre toute instrumentalisation ou exploitation politique, économique ou sociale de cette tragédie. Mes chers compatriotes, je voudrais maintenant appeler votre attention sur les conséquences économiques de cette crise sanitaire. Nous nous trouvons aujourd'hui en face de nouveaux défis liés à la forte baisse des places boursières, à la chute des cours des matières premières et à un fort ralentissement imprévu de nos échanges commerciaux. La pandémie du coronavirus a donc un impact négatif sur l'économie mondiale ainsi que sur la nôtre. Il nous faudra bien sûr retrouver plus tard le chemin de la croissance tout en veillant à ce que pendant cette période d'incertitude et de difficulté, les emplois soient préservés dans la mesure du possible. J'invite le gouvernement à continuer à se mobiliser comme il l'a fait depuis le début de cette crise sanitaire. Dans un contexte social inédit, il devra en particulier se montrer ingénieux et inventif pour maintenir nos équilibres financiers, contenir le taux d'inflation, assurer la continuité du service public, notamment dans le secteur éducatif, et réguler l'activité économique de manière à sauvegarder la stabilité et la paix sociale. Sur le plan sanitaire, malgré la progression des cas détectés positifs au coronavirus, la situation reste maîtrisable. Nous n'épargnerons donc aucun effort pour limiter la propagation du virus et réduire le taux de mortalité induit
par cette pandémie. La crise sanitaire mondiale due au coronavirus va sans doute provoquer un tournant dans le fonctionnement de notre société. Elle exige dès à présent de poursuivre le renforcement de nos structures sanitaires, de densifier notre offre de soins et surtout de remettre à jour certains de nos projets et programmes de développement. D'autre part, devant l'épreuve, notre système de santé devra se montrer encore plus efficace. Les autres pathologies qui affectent tout autant les Camerounais ne doivent pas être négligées. Il doit en être de même du programme habituel de vaccination. C'est pourquoi des centres spécialisés de prise en charge des malades du Covid-19 ont été aménagés à Yaoundé et à Douala. D'autres sont en voie de l'être dans les chefs-lieux de région et de département. Mes chers compatriotes, avant de conclure, j'estime nécessaire de revenir quelques instants sur les mesures de protection mises en œuvre pour enrayer la propagation du coronavirus. La plupart sont déjà appliquées et contribuent certainement à ralentir la diffusion de la pandémie. Mais, en considération de l'évolution de la situation sanitaire et des effets du Covid-19 sur notre vie économique et sociale, un certain réajustement devenait indispensable. J'ai alors instruit le Premier ministre, qui s'était déjà exprimé à 2 reprises sur ce sujet, de reprendre la parole pour annoncer de nouvelles mesures et en adapter d'autres déjà en application. Ce qu'il a fait le 30 avril avec toute la clarté nécessaire. Sans revenir sur le détail des 19 mesures édictées à la fin du mois dernier, je voudrais en préciser l'esprit. Il s'agissait essentiellement d'atténuer l'impact de la pandémie sur l'économie nationale et sur la vie des ménages les plus fragiles. En tirant les leçons encourageantes de notre stratégie de riposte contre le Covid-19, il a été possible de prendre des mesures d'assouplissement et de soutien au bénéfice des secteurs économiques concernés et des personnes les plus touchées par la pandémie. Ces mesures visent notamment à faciliter la vie sociale et les déplacements des individus, à suspendre le versement de certains impôts, taxes et cotisations, à soutenir les entreprises en difficulté et à relever le niveau des allocations familiales et de certaines pensions. Il va de soi que ces assouplissements ne nous dispensent pas d'observer les gestes barrières visant à limiter la propagation de la pandémie, et en particulier le port du masque dans l'espace public, ainsi que l'interdiction des rassemblements. Je demande donc aux Camerounaises et aux Camerounais de faire confiance au pouvoir public. Le gouvernement est pleinement conscient de la gravité de la situation et est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires. Déjà, je peux affirmer ceci. Dès qu'un traitement sera disponible, le nécessaire sera fait pour le mettre à la disposition de nos concitoyens. Avant cela, le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. À cet effet,
L'industrie locale doit continuer à s'investir dans la fabrication des masques et des gels hydroalcooliques, dans le strict respect des normes prescrites par le gouvernement et l'OMS. Je sais pouvoir compter, une fois de plus, sur votre patriotisme, votre sens des responsabilités et votre courage pour qu'ensemble, nous parvenions à vaincre ce fléau qui touche la planète entière. Dans ce cadre, évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Chacun doit se sentir concerné et apporter sa contribution au combat contre la propagation de ce virus. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Ne baissons donc pas la garde. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, vous l'aurez compris, il nous faudra beaucoup d'efforts pour mener la lutte contre le Covid-19, qui peut devenir une menace à la stabilité de nos États. Dans cette période difficile, nous devons rester un peuple uni, solidaire et discipliné. J'en appelle donc à une sorte d'union sacrée de toutes les forces vives de la nation pour combattre la pandémie du coronavirus. Je salue à ce propos une nouvelle fois l'attitude de la quasi-totalité des dirigeants politiques et des autorités religieuses qui ont accepté de se joindre à ce combat national. J'encourage également tous les efforts visant à mettre au point un traitement endogène du Covid-19. Consacrons toutes nos énergies à la lutte contre cet ennemi commun. Vive la République, vive le Cameroun. Camerounaises, Camerounais, fellow Cameroonians, my dear compatriots, I usually do not address you on the eve of our National Day. Traditionally, this is an occasion to celebrate with joy our national unity as well as our Republican and democratic values. Today, the context is different. Cameroon, like most countries in the world, has been affected by COVID-19. Our health system is mobilized to combat this terrible disease. Various measures have been taken to stem the spread of the disease, as announced by the Prime Minister. It is necessary to scrupulously follow all the instructions that have been issued: wearing of face masks, social distancing, frequent hand washing. This is crucial for the health of everyone.
Under these circumstances, it was not possible to maintain the festivities marking the celebration of our National Day due to the gatherings it entails. Of course, it was with some reluctance that I took this decision. However, since my main concern is to preserve the health of my fellow compatriots, there was no room for hesitation. Most of you have understood that it is necessary to put aside political squabbles and adopt a common front in the face of the insidious danger posed by COVID-19. Some political leaders who do not belong to the ruling majority shared this view. I thank them for that. We have also had the pleasure of receiving assistance and encouragement from friendly countries, international organizations, national and foreign business leaders, as well as various personalities such as Mr. Jack Ma of the Alibaba Foundation. I wish to thank them here and now on your behalf. My dear compatriots, the first thing I would like to tell you today is not to panic and not to believe in fake news conveyed especially by social media. Admittedly, this is a daunting challenge. However, we can meet it together as we did in many other circumstances. I also want you to know that the government, at my behest, is doing its utmost to bail us out of this serious health crisis. As I have said, protective measures have already been taken to counter the spread of COVID-19 in our territory. Despite these efforts, the number of infected persons keeps increasing daily, thus indicating that the fight against this pandemic is complex and difficult. I therefore call on each and every one of you to get involved. Each of us must comply with the measures that have been taken. This is one of the conditions for us to achieve the desired victory against the virus. I strongly urge all political, religious, and opinion leaders, all official associations, all traditional rulers, and all dignitaries to fully participate in the fight against COVID-19. Of course, this should be done within the framework defined by the government and in compliance with the laws and regulations of the Republic. My dear compatriots, I would now avail myself of this opportunity to extend my sympathy to the families that have lost loved ones to this terrible disease. I extend my heartfelt encouragement to patients admitted to our hospitals and with them a speedy recovery. I also call on those who have tested positive to strictly adhere to the rules of confinement.
I also wish to hail the courage of Cameroonian health professionals and those assisting them. With the resources available to us, they are doing the utmost to treat those infected with the disease. Indeed, they are not giving up in the face of the gravity of COVID-19 infection. The nation, through me, congratulates and urges them to keep it up. As you are aware, following the outbreak of the pandemic in our country, a special national solidarity fund to fight the coronavirus has been set up. In addition to the protective measures I have already mentioned, I have taken measures within the limits of existing resources to ensure its initial replenishment with a sum of 1 billion CFA francs. Additional resources could be provided depending on challenging needs on the ground. I take this opportunity to congratulate our fellow citizens who have already made contributions. I call on those who can to do same. National solidarity so requires. In our current struggle, the government will go to great lengths to combat any manipulation or exploitation of this tragedy for political, economic, or social ends. My dear compatriots, I would now like to draw your attention to the economic consequences of this health crisis. Today, we are facing new challenges resulting from the collapse of stock markets, falling commodity prices, and an unexpected sharp decline in trade. The coronavirus pandemic will therefore have a negative impact on the global economy as well as our economy. Of course, we will have to return subsequently to the path of growth while ensuring that jobs are preserved as much as possible during this period of uncertainty and difficulty. I urge the government to continue to mobilize as it has been doing since the outbreak of this health crisis. In an unprecedented social context, it should in particular be resourceful and inventive to maintain our financial balances, contain the rate of inflation, ensure the continuity of public service, especially in the education sector, and regulate economic activity so as to safeguard social stability and peace. On the health front, despite the increase in the number of people tested positive for the coronavirus, the situation can be brought under control. We will therefore spare no effort to check the spread of the virus and reduce the mortality rate resulting from the pandemic. The global health crisis triggered by COVID-19 will undoubtedly mark a turning point in the functioning of our society. It requires that we continue to strengthen our health facilities, scale up our health care services, and above all, update some of our development projects and programs.
On another note, in the face of this ordeal, our health system must be more efficient. The other diseases affecting Cameroonians just as much must not be neglected. The same should apply to the routine immunization program. That is why specialized COVID-19 treatment centers have been set up in Yaoundé and Douala. Others are being established in regional and divisional quarters. My dear compatriots, before concluding, I think it is necessary to briefly review the protective measures put in place to stem the spread of the coronavirus. Most have already been implemented and are certainly contributing to slowing down the spread of the pandemic. However, in view of developments in the health situation and the effects of COVID-19 on our economic and social life, it was necessary to make some readjustments. I therefore instructed the Prime Minister, who had already made 2 statements on the issue, to announce new measures and adapt others already being implemented. This was done on April the 30th with all the necessary clarity. I would like to specify the spirit of the 19 measures taken late last month without revising the details. The aim was basically to mitigate the impacts of the pandemic on the national economy and the life of the most fragile households. The encouraging lessons learned from our COVID-19 response strategy enabled us to take relief and support measures for the economic sectors and persons most affected by the pandemic. These measures seek, among other things, to ease social life and the movement of persons, suspend the payment of some taxes, dues and contributions, support ailing businesses, and increase the amount of family allowances and some retirement benefits. It goes without saying that these relief measures do not exempt us from complying with barrier gestures, particularly the wearing of face masks in public places, as well as the ban on public gatherings, aimed at checking the spread of the pandemic. I therefore call on Cameroonians to have trust in public authorities. The government is fully aware of the gravity of the situation and is prepared to take all necessary measures. I can already state that as soon as a treatment is found, steps will be taken to put it at the disposal of our fellow citizens. Before that, the wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. To that end, the local industry should continue to engage in the manufacture of face masks and alcohol-based solutions in strict compliance with government and WHO prescribed standards. I know I can once again count on your patriotic spirit, your sense of responsibility, and your courage to enable us to collectively overcome this scourge that is affecting the entire planet.
In this connection, we should avoid stigmatizing those suffering from the disease. Everyone must feel concerned and contribute their quota to the fight against the spread of the virus. We should bear in mind that negligence by a single individual can seriously harm the entire community. We should therefore not be complacent. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, you have certainly understood that we need to make a lot of effort to fight COVID-19 that may pose a threat to the stability of our states. During this period, we must remain a united, supportive and disciplined people. I therefore appeal for a kind of united front of all the vital forces of the nation against the coronavirus pandemic. In that connection, I commend once again the attitude of virtually all political leaders and religious authorities who have accepted to join in this national struggle. I also encourage all efforts geared towards developing an indigenous cure for COVID-19. Let us channel all our energies towards fighting this common enemy. Long live the Republic, long live Cameroon. Vive le Cameroun. Après cet important message à la nation du président de la République, voici venu le temps des premières analyses. Sans attendre, nous recevons sur ce plateau Ibrahim Cherif, éditorialiste et directeur central du pôle TV à la CIAC TV, pour les premières analyses justement après ce message à la nation du chef de l'État. Ibrahim Cherif, bonsoir. Bonsoir, Aimé Robert. Un message inhabituel pour un président de la République véritablement engagé dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Et parce que, de par le monde entier, c'est la lutte contre le coronavirus qui est la priorité numéro 1 des États. Paul Biya, qui est donc le capitaine du navire Cameroun, a engagé toutes ses troupes dans cette bataille inédite pour notre pays, avec les résultats que l'on voit. La pandémie est jusqu'ici contenue et maîtrisée grâce aux dispositions prises par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République. Quand on voit les dégâts causés par le coronavirus dans certains pays et lorsqu'on se rappelle les annonces de catastrophes promises aux pays africains, on ne peut que saluer ce niveau ou notre niveau de résilience face à la pandémie. Il n'y a que les aveugles qui ne voient pas les moyens déployés par le gouvernement pour préserver les Camerounais de cette calamité. Nous n'entrerons pas dans le détail des milliards de francs CFA déjà dépensés pour assurer la prise en charge gratuite des patients victimes du coronavirus. Nous n'entrerons pas dans les détails des autres dépenses liées à la situation particulière actuelle. Par exemple, des milliers de Camerounais ont bénéficié de l'aide gouvernementale qui a permis leur retour au pays parce que coincés et bloqués à l'étranger pour cause de fermeture d'espaces aériens nationaux de par le monde. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres actions du gouvernement. À la vérité, face à la pandémie, le président de la République a choisi d'agir concrètement pour sauver des vies, préserver l'économie et maintenir nos grandes options de développement. Agir plus que parler, et tout au long de ce message présidentiel, Aimé Robert, nous voyons le détail des actions ainsi que leurs premières retombées. Cela ne devrait pas surprendre les Camerounais. Le chef de l'État, en réalité, est plus homme d'action que professionnel de la parlotte. Passez-moi l'expression. Ce chef d'État, le chef de l'État invite par ailleurs le gouvernement à être plus ingénieux et inventif, notamment dans la gestion de notre économie pendant cette pandémie du coronavirus. C'est une interpellation forte. Absolument, Aimé Robert. C'est que le Cameroun n'a pas de choix. Les autres pays du monde aussi,
parce que ce que nous vivons depuis quelques mois est inédit. Sur le plan économique, le monde entier est impacté, les places boursières vont mal, les matières premières voient leur cours chuter brutalement. Prenons par exemple le pétrole, dont nous sommes un producteur moyen, on va le dire. Notre pétrole, prévu pour être vendu à $54 le baril cette année, se retrouve sur le marché avec une valeur de $25 le baril, et même cela pourrait aller à moins de $20 le baril. Le cacao, le café, le coton et bien d'autres produits sont dans la même situation. Alors, imaginez un gouvernement qui devra travailler avec un budget dont les prévisions sont quasiment toutes revues à la baisse. Le réalisme, effectivement, commande que les gouvernants fassent preuve d'ingéniosité et d'inventivité pour trouver la ressource là où elle se trouve. C'est le sens qu'il faut donner à cet appel du chef de l'État. L'objectif étant qu'au sortir de la crise sanitaire, notre économie soit le moins impactée possible. Les premières actions gouvernementales dans ce sens donnent à espérer que l'appel du chef de l'État sera effectivement entendu par ses collaborateurs. Ibrahim Chérif, et si on parlait maintenant des bons points distribués par le chef de l'État, le président de la République salue le courage du corps médical, il apprécie aussi le travail du gouvernement conduit par Joseph John Goutey. Alors, vous dites courage, le président de la République dit extrême courage du corps médical camerounais qui n'a pas hésité à prendre le taureau par les cornes. Nous les voyons, les médecins, les infirmiers, les hygiénistes et autres se dévouer quotidiennement, de jour comme de nuit, pour sauver les personnes infectées par le coronavirus. En même temps qu'ils ne négligent pas les malades touchés par d'autres pathologies. Sous d'autres cieux, ils sont applaudis, Aimé Robert. Ici au Cameroun, à la suite du chef de l'État, nous, citoyens, malades d'aujourd'hui ou de demain, devrions au moins avoir de la considération pour ces hommes et femmes habillés en blouse blanche qui, avec l'aide du Très-Haut, sauvent des vies au quotidien. Bon point également pour le gouvernement qui est au front, malgré tout ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux notamment. Comme le dit le président de la République, le gouvernement fait le maximum possible pour nous sortir de cette grave crise sanitaire. Sous l'impulsion du chef de l'État, il ne faut pas l'oublier. Le Cameroun a un régime politique présidentiel et le chef de l'État est la clé de voûte des institutions de la République. Cela aussi, il ne faut pas le perdre de vue. Enfin, Ibrahim Chérif, il y a cet appel à l'union sacrée lancé par le chef de l'État. C'est un impératif. Oui, il s'agit effectivement d'un impératif, Aimé Robert. Sinon, la lutte contre la pandémie du coronavirus sera très difficile, pour ne pas dire impossible. Il ne s'agit pas ici de combat politique ou de positionnement politique des divers acteurs. Il s'agit de sauver la vie des Camerounais. Il faut le dire, ceux qui meurent des suites du coronavirus aujourd'hui sont issus de toutes les obédiences religieuses et politiques, de toutes les chapelles politiques. Les morts sont tout autant du RDPC, du MRC, du SDF, de l'UNDP et autres partis politiques, et même de la société civile. Les décédés sont tout simplement des Camerounais. Les malades sont tout simplement des Camerounais. L'union sacrée consiste par exemple à faire ces donations à travers le Fonds spécial de solidarité nationale lancé par le chef de l'État au nom de tous les Camerounais. L'union sacrée, c'est éviter d'exploiter le désarroi actuel des Camerounais pour quelque positionnement politique ou politicien que ce soit. L'union sacrée, enfin, c'est un engagement de tous les Camerounais dans le respect des mesures barrières. Je me protège, je protège mon prochain. C'est la voie à suivre. Et le chef de l'État, en bon père de famille, en père de la nation, nous invite à cela. Protégeons notre vie, protégeons la vie des autres. Et en cette veille de fête nationale, fête de l'unité, il est de bon ton, Aimé Robert, de le rappeler. Merci. Je vous en prie. Now joining me in the studio here after that presidential address to the nation on the eve of the celebration of the 48th edition of the National Day of Cameroon is CRTV's editorialist and technical advisor to the Director General, George Ewane. Good evening, George. Good evening, Ben. Thanks for having me on the set. Now, we've just listened to the President of the Republic spoken. You've listened to him speak to Cameroonians in a speech entirely devoted to the fight against the COVID-19 pandemic. What are your initial reactions? Yes, my initial reactions are simply that the times are hard, that the challenge is great,
but that Cameroonians are keeping the faith in line with the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, and of course the Joseph Dangote government. My first comment and reaction this evening is that President Paul Biya has spoken. If I say he has spoken, so you watch my lips. The second is that the head of state is addressing the nation on the eve of May 20 celebrations, the second of its kind in his administration on this day, even if circumstances and the situations are different. This is exceptional, as it was exceptional when he addressed the nation on the 10th of September 2019, when he was convening the major national dialogue. Now, the point I'm driving to is that besides the traditional and classical addresses to the nation on 10 February and on the 31st of December each year, each time the President of the Republic addresses the nation out of these traditional dates, the message is specific to make it, in fact, extraordinary. So today's address falls within that punchline of the singularity and particularity of presidential discourse. Its subject is imposed, of course, as we all know, by a COVID-19 pandemic, which in turn provoked, of course, the cancellation of public celebrations of the Feast of National Day. So today, President Paul Biya, as Commander-in-Chief, not only of the National Defense Forces, who would have been celebrating with us tomorrow, but also, and I want to stress on this evening, of the National COVID-19 Defense Forces. That is to say, like Sheriff said a few minutes ago, these men and women in the blues, who are on the front, okay, who stake their lives so that Cameroonians too can die. The President has come out, therefore, to assure Cameroonians and give them hope that with a united people who respect the measures taken by the Dangote government under, in fact, the direct command of the head of state, the hydra-headed monster that we call COVID-19 is certainly going to be defeated. And truly, the message has been centered on the COVID-19 and its ravaging impact on the globe. But what did you pick from all of what President Paul Biya has been saying that should actually interest Cameroonians tonight? Yes, what we can pick from the President's address this evening, I like talking about the President's address to the nation, because an address has weight as opposed to a speech or whatever you call it. So what I take from this address are so many things. One, that all decisions pronounced by the Prime Minister of Government have been done under the direct instruction of the President of the Republic, who is commander on the ground as far as COVID-19 is concerned. First message. Second is that the Cameroon's health system is fully mobilized to combat what the President himself calls this terrible disease, and has praised these health workers who stake their lives so that Cameroonians can have a life. Third, that Cameroonians should scrupulously follow instructions given by the government as a sine qua non to beat down the pandemic. Social distancing, wearing of masks, frequent washing of hands, staying home, and many other measures that were taken. Now, the national solidarity is required now more than ever before to defeat this common enemy. So Cameroonians who thought that they could use this as a political springboard to bounce back to what they lost, that is not the time. That's what the President is saying. Political party and opinion leaders, religious and traditional authorities, civil society organizations, and the kinetic forces of our nation, the President calls them to join in the fight against this pandemic, but within the framework defined by the government and, of course, in compliance with laws and regulations of the Republic of Cameroon. We've seen a number of people moving out of mainstream government action and the Solidarity Fund put in place by the President of the Republic to create another fund. No, this is not time for that. That's what the President is saying. Those are not the President's words. Those are our words and my interpretation to that. Now, the government will go to great heights and lengths to combat any manipulation or exploitation of this tragedy for political, economic, social ends, because in times like this, we must be each other's keeper. Ben, once again,
that the global economic consequences of COVID-19 have also affected the Cameroonian economy, but that the government is taking measures not just to fight COVID-19, but also to ensure that Cameroonians are not asphyxiated. It is therefore the role of Cameroonians, in fact, it is their civic duty and responsibility to ensure that they respect these measures, even out of confinement, even when they are in bars or wherever they are. We've seen people say, no, there is no COVID. It is like a Christian saying there is no God. It's dangerous. And so we have to ensure that this is done. Another message we take is that although the number of persons tested positive is increasing, this can be checked by simply respecting the measures we've just enumerated and which are the prescriptions of the President of the Republic. That once a treatment is found, and I want to stress on that, once a treatment is found, steps will be taken to put it at the disposal of those that the head of state himself calls affectionately our fellow citizens. And last but not the least, as a message this evening, is that Cameroonians should not panic, because fear is a #1 killer. But when the President says Cameroonians should not panic, he's saying that we should be emotionally stable, respecting the measures that have been taken by the government. So, put differently, Ben, 3 things come out clearly, namely that as father of the nation, the President of the Republic is seriously preoccupied with the fate of Cameroonians, and he will spare no effort in protecting the lives of Cameroonians and the economy. That this country is governed by a statesman of rare value and valor, and that a united front against the pandemic will certainly give Cameroon victory. Appreciating, as he has done, we've said that before, the attitude of virtually all political party leaders and religious authorities who have joined this national struggle in the search for what the President himself has called an endogenous cure for COVID-19. I'm sure the President is referring there to Monseigneur Kleda's, not discovery, but medication that is being tested and put in place. Once the President is sure, the government is sure that this is good, I'm sure they will go for it. I read in some social media platforms that people are buying drugs from Madagascar, Cameroon should buy. No, the President is not that emotionally unstable, because we have a President who observes, who monitors, who diagnoses, who draws a conclusion. And when he's drawn a conclusion, he's sure that it is final, and therefore he takes a decision on the conclusions drawn. So one can safely and finally say that Paul Biya has spoken. Yes, we should say yes, he has. Paul Biya has spoken. I think the cancellation of May 20 festivities have given him this opportunity. You know, the strength of May 20 celebrations, the symbol of this particular day, which is a symbol of the unity of the sons and daughters of Cameroon. It's a political symbol, but also a social reuniting force, 20th May by itself. So even if all Cameroonians know why 20th May celebrations have been cancelled, at least the festive part of it, I think it was a duty of the President of the Republic to explain to Cameroonians, give them assurance why this is happening. And he has done that this evening. That explanation has been profound, it is dense, it is intense. And so what we have this evening, Ben, and that will be the last thing, if you permit that I'm going to say, is that a statesman does not just talk or make a speech. A statesman does not follow the sway. A statesman has his way. His people have their say. A statesman is emotionally stable. He's not a narcissistic politician, all right? Who, because people are speaking, I also have to speak. No, a statesman has something to say and says it at the right time. And the statesman, yeah, is Paul Biya. Thank you, George. You're welcome. Le temps du président ce soir pour rajouter à la suite de George Ewane. Messieurs, merci d'être venus nous apporter à chaud ces premières lectures de cet important message à la nation du chef de l'État.
Et entre autres choses que nous avons retenues ce soir, Ibrahim Chérif est abondamment revenu là-dessus, c'est ces félicitations du chef d'État au corps médical. D'un instant à l'autre, nous allons mettre le cap sur le centre d'opération des urgences. Alors, on me fait signe qu'on ne les aura pas. Donc, messieurs, nous sommes en direct. Je vais vous remercier d'être venus, Ibrahim Chérif. Okay. Je vous dis bonne continuation. Thank you very much. Et juste à votre suite, prendre le relais, on va accueillir en direct. Nous sommes en direct, donc on va le faire en direct. Ibrahim Chérif va céder son siège au professeur Avom, qui était déjà là, pendant que le professeur Sobgui, qui nous a été annoncé, d'abord le ministre Elvis Ngolé, qui nous revient. Et dans un instant, donc, on va installer le professeur Sobgui. Peut-être d'abord une question au professeur Avom, le temps qu'on installe le professeur Sobgui, une question au professeur Avom sur les conséquences économiques qui étaient déjà patentes aux yeux de tous. Et pour la première fois, le président de la République le reconnaît. En amorce, on avait déjà le ministre des Finances qui a annoncé des pertes de 800 milliards au moins, qui a annoncé un correctif budgétaire. Et le chef de l'État instruit le gouvernement de se montrer ingénieux et inventif pour maintenir nos équilibres financiers, pour que le Cameroun ne s'écroule pas. Quelles seraient les directions, à votre avis? Si vous me permettez, je voudrais donner mon point de vue en tant que citoyen à ce discours du président de la République. C'est un discours d'un grand homme d'État, républicain, rassembleur, rassurant, vous l'avez dit dans vos différents commentaires, et surtout prescriptif à certains moments. Ce n'a pas été certainement clair. Votre question rentre dans cette direction des prescriptions. Je pense qu'il n'y a pas de miracle. Lorsqu'on est en situation de crise, il faut s'ajuster. L'ajustement consiste d'abord à faire ce collectif budgétaire qui permettra, n'est-ce pas, d'identifier en fait les sources de revenus de l'État qui tiennent compte, n'est-ce pas, de la conjoncture, de la baisse des recettes. Et à partir, n'est-ce pas, de ces ressources, on va essayer de définir les nouvelles dépenses. Et je pense que l'ordre des priorités ne souffre d'aucun doute. La priorité des priorités, c'est sauver les vies et puis, naturellement, sauver les entreprises et les emplois, comme le président de la République l'a souligné. Professor Ngolé, one other big message that came out of the president's address was this insistence on the fact that Cameroonians should and must continue wearing the face mask if we have to put an end to the spread of the COVID-19. What was your reading of that? Yes, that is the message of a statesman, the message of a strong leader who is engaged and committed to his people. The president cares about, as head of state and father of the nation, the president cares about the health, the survival of the people of Cameroon, all the people of Cameroon. And he has shown that today with the strong leadership that he has demonstrated and exhibited. But if with your permission, the president did not only show this strong leadership, he didn't only show that he cared about the lives of Cameroonians. As your editorialist said earlier, the president also showed that even though he is a strong leader who cares and is committed to the life and the survival of his people, he also is grateful to his people. The president has shown in this address or this message a high sense of the gratitude of a great statesman, a great leader. To be grateful to health workers, doctors and nurses and others, to be grateful to each and everyone who has done something, has contributed something towards finding a solution and helping the situation. In other words, the president has been so statesmanlike, so Republican, that there is no iota of partisanship in this speech. He has, in fact, appreciated everybody. There is also the element of humanism that has come out of this message, because you can see the great statesman that he is, and as appreciative and grateful as he is to all those who have contributed to a solution, the president has also shown his humanism by expressing his condolences to those who have lost their families and encourage those who are still sick to have a quick recovery. That is the humanist, the president that I know.
that he is, and I'm sure you know, and all of us know. No matter how great a leader you are, first of all, you're a human being, and when you show that humanism, people are attached to you. It's no surprise that lots of Cameroonians, a great majority, are attached to the president, because he shows that humanism all the time. And also, what I've seen in this speech is that the president has shown great pedagogy, great inspiration. You know, the president is always inspiring when you listen to him. He's told us that we shouldn't panic. He's told us that we shouldn't listen to the false fake news of social networks. He's told us that we should be careful with all those who try to use the situation for commercial or economic whatever purposes. That is the pedagogue that he is. That's the inspiration he is. And lastly, the president has shown, he has ended on a note of optimism. The president is an optimist. By everyone who knows him, who has read about him, he's optimistic. He believes that we shall overcome. We shall conquer as a nation, as long as we remain in solidarity and as one. And he has called upon us as a Republican leader to remain one, because as one, we shall overcome, especially at the moment we are celebrating 48 years of our national unity. Un message à la nation du chef de l'État donc entièrement consacré à la grande pandémie de l'heure qui a quasiment mis toutes les nations du monde à genoux, même si donc on doit saluer la résilience du Cameroun et d'autres pays. Nous avons à présent le plaisir d'accueillir le professeur Sobgui. Vous êtes en première ligne pour sauver des vies dans le cadre de ce combat à mort contre le Covid-19. Et dans un certain pays, on voit des rituels comme l'applaudissement à 20h de tout le pays qui applaudit et qui chante pour le personnel médical. En attendant que nous inventions notre rituel à nous au Cameroun pour encourager le personnel médical, vous avez déjà les félicitations du chef de l'État qui salue votre extrême courage et qui reconnaît que vous faites le maximum pour soigner les personnes infectées avec les moyens qui sont les nôtres. C'est un euphémisme, une figure de style que le président Paul Biya utilise pour dire que ce n'est pas toujours des conditions optimales. Alors, première réaction à ces hautes félicitations qui viennent du chef de l'État. C'est un encouragement qui est absolument nécessaire à cette phase de la bataille. Les troupes de la santé ont clairement besoin d'être encouragées par le peuple tout entier, par la nation tout entière, et les félicitations, les encouragements du premier des Camerounais, du chef de l'État, en cette soirée veille de la fête nationale, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'autant plus que dans cette bataille, le corps de la santé a perdu déjà des soldats. Nous en sommes à plus de 100 personnels de santé infectés. Nous en sommes maintenant à bientôt, on ne le souhaite pas à bientôt, mais en tout cas près d'une dizaine de personnes décédées. Il est important que nous soyons encouragés, galvanisés, à la fois par le discours et par l'inscription dans la bataille, parce qu'une chose importante que nous avons notée, nous y reviendrons peut-être, c'est le rappel de toutes les mesures qui sont absolument indispensables pour arriver à gagner sur le terrain de cette bataille. Le président dit ne baissons pas la garde. Il est l'homme le mieux informé de ces pays, on l'a dit sur d'autres plateaux. Il sait certainement que ces derniers jours, il y a eu des confusions, des flottements qui ont fait que la courbe qui semblait se stabiliser est repartie à la hausse. Et le moment est plus que venu jamais. Le moment est venu de se remobiliser, de ne pas baisser la garde et absolument de respecter toutes ces prescriptions. Effectivement, le 2 mai de cette année, nous étions à 2000 cas confirmés. Et à peine 2 semaines plus tard, nous passons le cap fatidique des 3000 personnes infectées. C'est rapide. Et en termes de nombre de décès, ce même 2 mai-là, on annonçait 61 cas de décès confirmés. Et 2 semaines plus tard, on avait quasiment passé le cap des 150. C'est beaucoup. Effectivement, en 2 semaines, c'est une augmentation suffisamment importante pour que la sonnette d'alarme soit tirée, pour que l'on ne relâche pas,
pour que la discipline revienne véritablement à l'ordre du jour. C'est pour cela que nous nous réjouissons de l'insistance sur les gestes barrières, de l'insistance sur le port obligatoire du masque, de l'insistance sur l'investissement dans le système de santé. Parce que si nous avons bien compris, il a clairement dit que c'était également une occasion de renforcer les structures de santé et ça, nous l'accueillons également plutôt chaleureusement, le fait que le système de santé doit être renforcé. Je voudrais parler là, pas seulement des grandes villes, puisque pour le moment, en tout cas au début de l'épidémie, c'était essentiellement les grandes villes, mais aussi du reste du pays parce on voit par exemple qu'un département comme le Noun est très très affecté. Voilà. Et quand on sait que le district de santé est le fer de lance de la bataille à tous les niveaux, et particulièrement en contexte d'épidémie, effectivement, la convocation de toutes ces structures décentralisées de lutte contre la maladie. Une dernière question pour vous avant de faire le dernier tour de table, parce que Mazma, il nous reste à peine 5 ou 6 minutes. Vous avez décliné les chiffres tout à l'heure, on est passé quasiment de 2000 à 3000, donc 1000 cas en près de 2 semaines. Ça a une conséquence, c'est la surcharge sur les centres de prise en charge, qui sont parfois donc en surcharge, qui ne peuvent donc pas absorber tous ces cas qui pourraient nécessiter des cas d'hospitalisation. Alors le public scrute et attend impatiemment de voir l'ouverture des centres spécialisés créés, notamment au stade militaire, à Exorca, au stade Mbapelepe et au stade Rumdeadja à Garoua, pour ne citer que ces cas. À quand concrètement l'ouverture de ces cadres, de ces centres, pour créer un appel d'air, pour pouvoir interner les cas nécessités? Nous y sommes quasiment. Dans le cadre de Yaoundé en particulier, le stade militaire et l'ancien Orca sont des annexes de l'hôpital central de Yaoundé et le directeur de l'hôpital central de Yaoundé y a déjà affecté du personnel. La capacitation est en cours pour que dès vendredi, les premiers patients puissent être, déjà le galop d'essai puisse être fait dès vendredi avec les premiers patients. Mais en tout cas, les autorités qui en ont, dont c'est la charge, annonceront très officiellement le jour exact d'ouverture, mais le corps médical est prêt. Il y a une grande demande. Le corps médical. Alors, à Douala, le mouvement sera le même. L'ouverture ne va pas tarder parce que les structures de santé doivent continuer de fonctionner. Les structures de santé doivent continuer de prendre en charge les autres pathologies. Il l'a dit, et les autres maladies ne sont pas confinées par le coronavirus. Donc, il faut pouvoir continuer les services de vaccination, les services à la mère et à l'enfant, les services aux autres maladies chroniques, diabète, hypertension, etc. Donc, ces structures serviront à ce que les hôpitaux puissent continuer de fonctionner. C'est l'occasion, si vous permettez, de saisir ce plateau pour dire aux populations de continuer de solliciter les soins de santé parce qu'ils sont toujours offerts aux mêmes standards et de façon sécurisée, c'est-à-dire que les parcours de soins des personnes vivant avec le coronavirus sont bien balisés pour permettre une prise en charge sécurisée des autres pathologies. Une question à chacun des autres invités pour conclure, Ben. Yes, I wanted to go back to Professor Sabwe. He's spoken something about it, but I wanted it to be very clear that the fight, the concentration on the COVID-19, can it not cause the entire medical corps to neglect the other killer pathologies that are equally as ravaging, even more than the COVID-19? The whole health personnel of Cameroon are very aware that we are facing a major health crisis, as it has been emphasized this evening. But also, they know that they have to take care of the entire health of the population. And we are not dealing only with diseases. We are dealing with individuals. We are dealing with a population. And be it COVID-19,
a person with COVID-19 might as well suffer from hypertension or suffer from another disease, and we should be able to take care of all this. And on top of that, there's an important point. At the emergency department, though everyone should be considered as a possible case of COVID-19, the healthcare personnel are now improving to make sure that they take care of all cases, be it COVID-19 or something else. And these encouragements are really the opportunity for us also to show what we are able to do. Alors vraiment pour conclure en un mot, puisque le plateau me fait des grands signes, parce que juste après nous il y a un grand rendez-vous médiatique. Pour conclure, professeur Avom, sur les perspectives économiques, on ne doit pas paniquer là aussi, malgré les perspectives. Oui, nous ne devons pas paniquer. Ce que j'ai pu retenir dans le discours du président, c'est la possibilité, n'est-ce pas, de refonder même le modèle économique, puisqu'il a dit que nos programmes devraient pouvoir être revus pour pouvoir prendre en considération cette situation du Covid, notamment les programmes d'émergence, parce que c'est quand même une situation tout à fait particulière. Donc, la reprise économique, elle va être lente, ça c'est sûr, parce que nous commençons à voir le déconfinement en Europe. Nous espérons que ce déconfinement va progresser et que les recherches aussi continuent pour pouvoir trouver un médicament. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est le fait que, contrairement à d'autres pays où vous avez suivi que ça fait toute une polémique, alors qu'on n'avait pas encore trouvé le vaccin, on commençait à se poser la question de la disponibilité, n'est-ce pas, de ce vaccin. Mais le président de la République a pris un engagement que dès que ce médicament sera disponible, il va échapper un peu aux lois du marché. Ce sera un prix social qui permettra à tous les Camerounais de pouvoir être vaccinés s'il s'agit d'un vaccin. Absolument, absolument. Et pour conclure, pas de politique politicienne sur le coronavirus, union sacrée contre cette épidémie. If there's one thread that runs throughout the address of this evening by the head of state, it is that unity has value. We must all, and it is a virtue, we must all be united in the face of the COVID-19. We must all be united in the face of the consequences, economic, social, and others of the COVID-19, because unity is not only a reality, because we live it, we have no quarrel with it, and no COVID-19 can kill unity, but unity is also an ideal that is worth living for and dying for, and besides, unity has no alternative. Merci, merci professeur. Avant de boucler l'actualité qui ne s'arrête pas, cet arrêté du président de l'Assemblée nationale convoquant en session ordinaire l'Assemblée nationale le mercredi 10 juin 2020 à 11h. Et à la suite de cet arrêté convoquant l'Assemblée nationale pour la session ordinaire donc, du mois de juin, le mercredi 10 juin à 11h, il y a cet autre arrêté du président de l'Assemblée nationale portant convocation du Parlement en congrès. Article 1er, le Parlement est convoqué en congrès le vendredi 12 juin 2020 à 11h au Palais des Congrès de Yaoundé, à l'effet de recevoir le serment de M. Owona Joseph, nommé membre du Conseil constitutionnel par décret du 15 avril 2020. Yes, that is how we are going to conclude this special broadcast with this note from the National Assembly. And the first one, it's an order of the President of the National Assembly, which is convening the National Assembly in an ordinary session on the 10th of June 2020 at 11 a.m. A second order, still from the President of the National Assembly, reads that Parliament shall convene in Congress on February 12, June 2020 at 11 a.m. at the Yaoundé Conference Center to receive the oath of Mr. Owona Joseph, appointed member of the Constitutional Council by decree numbers 2020-194 of the 15th of April 2020 by the President of the Republic. And all of those orders are signed by the Speaker of the National Assembly, Kavai Yege Jibril. And that's how we conclude this edition. Oui, non, ça rappelait un rendez-vous juste après cette édition spéciale, la veillée sur l'unité, une émission spéciale que je vous conseille vivement, juste après le générique de fin de cette édition spéciale, une veillée sur l'unité que présente Charles Ndongo sur la CIAC TV. Thank you all for coming and good night.